Comment rendre votre site visible sur Google? Pour ça, il faut faire ce qu'on appelle du SEO ou du référencement. Cela repose sur 3 piliers. Le premier pilier va être l'aspect technique, j'en ai parlé notamment dans cette vidéo. Ensuite, il y a tout ce qui va être l'aspect autorité. Donc si votre site est référencé par d'autres sites internet, s'il est donc populaire, hors réseaux sociaux. Et enfin, il y a l'aspect contenu que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo. Dans cette vidéo, nous verrons concrètement comment trouver des idées de contenu, prioriser ces idées afin de répondre aux internautes et aux questions qu'ils se posent, et enfin comment suivre gratuitement notre trafic, donc les personnes qui viennent sur notre site. Pour ce faire, il nous faut d'abord une thématique. Prenons par exemple WordPress. C'est une thématique, certes, qui peut être de niche, mais qui est aussi très générique et donc concurrentielle. Donc pour être visible sur WordPress, il va falloir traiter les sujets annexes, un peu comme ce que je fais avec cette chaîne. Et donc on va peut-être commencer par des mots-clés comme le référencement sur WordPress, c'est quoi un plugin, comment se connecter à WordPress, ou quelles sont les différences entre WordPress.com ou .org. Pour avoir ces idées de contenu, rien de plus simple, rendez-vous d'abord sur le site Answer the Public. C'est un site freemium qui vous permet de voir ce que les gens recherchent à partir d'un mot-clé et donc vous donner des idées de contenu. Vous pouvez ici rentrer votre mot-clé, choisir votre pays et enfin choisir la langue. Très important de bien mettre les 3 paramètres. Et enfin faire rechercher. Une fois que vous avez fait votre recherche, par exemple ici j'ai fait une recherche pour WordPress en France et en français. Là j'aurai donc un résultat, donc mon volume de recherche mensuel, 135 000, la difficulté qui est de 68 sur 100, donc c'est un mot-clé très difficile, et enfin le coût par clic si je veux faire de la publicité qui est de 1,30 € à chaque clic. Par défaut, l'outil vous présentera les résultats sous le format Visualization, où là vous avez un code couleur, plus c'est orange, plus il y a du trafic. Donc là vous avez toutes les idées. C'est un mode qui est très beau, mais qui d'un point de vue fonctionnel est assez compliqué, pour ne pas dire chiant à regarder. Donc, personnellement je préfère déjà passer sur un mode data. Sur mode data, donc vous verrez déjà des idées de contenu, et donc là vous pouvez avoir une idée de quel mot-clé peut être le plus intéressant. Sachant que si vous prenez la version d'essai, vous aurez une idée du trafic et du coup par clic, mais ça on va regarder par la suite comment l'avoir gratuit. Donc ici on peut déjà avoir des premières idées de questions. Ces questions-là, du coup on va regarder comment les prioriser. Pour ça, on va se rendre sur Google Chrome. C'est très important d'utiliser Google Chrome, puisque là-dessus il y a une extension gratuite qui s'appelle Keyword Surfer. Cette extension vous permet d'avoir gratuitement le volume de recherche ainsi que des suggestions de mots-clés. Si vous ne savez pas comment installer une extension, Pour installer une extension, rendez-vous sur Google et recherchez directement Installer Keyword Surfer. Là, on va cliquer sur le premier lien qui nous renvoie vers le Google Chrome Store, donc l'endroit où vous pourrez installer une extension. Une fois l'extension installée, vous pourrez faire votre recherche. Donc là, par exemple, j'ai mis WordPress SEO. Donc là, on peut voir que j'ai un volume de 880, ce qui veut dire que tous les mois, j'ai 880 Français qui tapent ce mot-clé dans Google. Ensuite, j'aurai des suggestions et d'autres mots-clés avec d'autres volumes. Là, on pourrait tenter de se dire que je vais créer du contenu sur les mots-clés qui ont le plus de volume. C'est pas forcément le plus intéressant à faire, c'est pour ça qu'il va falloir prioriser. Une fois qu'on a ce volume de recherche et notre mot-clé, on va tout simplement les rentrer dans un tableau Excel afin de faire un indice de compétition, donc de faire le ratio entre le volume et la concurrence pour voir sur quel mot-clé ça va être le plus facile d'être visible et donc d'être dans les premiers résultats de recherche. Parce que bien évidemment, le but par la suite va être d'écrire des articles de blog sur ces mots-clés-là. Mais là, on peut voir ça dans cette vidéo. Donc ici, on peut voir que j'ai mis mon mot WordPress SEO, mon volume à 880 et la concurrence. La concurrence, pour l'avoir, on retourne sur Chrome. Et ici, votre mot-clé, on peut voir qu'il y a un nombre de résultats. Mais pour avoir le nombre précis de personnes qui sont juste positionnées sur ce mot-clé, il va falloir le mettre entre guillemets, afin vraiment d'avoir le nombre de pages web qui essayent de se référencer sur ce mot-clé. Donc là, on peut voir qu'on est à 3 420 000. L'inconvénient quand on met entre guillemets, ça veut dire que Keyword Surfer, lui, n'arrive plus à trouver le volume. Bon, c'est un petit bug, mais du coup, il va falloir à chaque fois faire les deux. Donc là, pareil, je vais remettre ces informations dans mon tableau en concurrence. Et enfin, je vais faire l'indice de compétition. Donc pour ça, je vais diviser ma colonne D de volume par E. Et pour que ce soit un peu plus lisible, je vais multiplier le résultat par 100. Et donc là, on peut voir que WordPress SEO avait un volume de 880, que le mot-clé WordPress Elementor a du coup un volume de 1900 et WordPress gratuit a un volume de 3600. En termes de facilité, ce sera du coup plus facile de se mettre sur WordPress gratuitement, puis de faire des articles sur Elementor et enfin des articles sur le référencement sur WordPress. Donc maintenant, une fois que j'ai ça,
et je peux aussi également remettre ces mots-clés dans Answer the Public pour avoir d'autres idées de contenu si je veux vraiment traiter le sujet en fond. Donc là, c'est ce que j'ai fait avec SEO WordPress où je vois bien mon volume à 880 et d'autres idées d'articles que je pourrais traiter. Donc, par exemple, les plugins. Après, on a des questions par rapport à Yoast. Comment améliorer le SEO de WordPress? C'est quoi le SEO de WordPress? Donc ça, on y a répondu en introduction, par exemple. Ça peut très bien aussi vous donner des idées de petits contenus à faire comme des shorts ou des reels. Et donc à partir de ça, vous pourrez du coup mettre votre titre dans une nouvelle colonne. Et enfin, une date de publication. Donc pour quand est-ce que vous allez publier cet article. Très important de mettre des dates, comme ça vous forcera à écrire et donc à travailler votre régularité. C'est très important de toujours garder une régularité quand vous créez du contenu. N'essayez pas de viser trop à faire un contenu tous les 3 jours. Si au bout d'un moment vous n'avez plus le temps, ça risque d'être pénalisant. Donc si dans un premier temps vous faites un article de blog par mois, c'est ok. Bon, idéalement pour commencer ce sera peut-être mieux un par semaine, mais encore une fois ça dépend de votre temps et de votre facilité à écrire. Notez d'ailleurs que si vous avez des difficultés et notamment le syndrome de la page blanche, vous pouvez utiliser des solutions comme ChatGPT. Donc ChatGPT, il y a pas mal de vidéos qui traitent du sujet, mais globalement c'est une IA gratuite qui vous permet de générer des textes sur des sujets donnés. Donc là où je lui demande en fait tout simplement de faire des variations de titres et de description pour mon contenu. Donc voilà, donc pour ça je vous invite à faire des recherches sur YouTube, notamment il y a pas mal de youtubeurs qui ont fait des vidéos spéciales SEO et ChatGPT pour voir comment l'utiliser dans une optique de créer du contenu SEO. Sinon vous avez également copy.ai qui a été développé à ces fins là. Maintenant que nous avons vu comment positionner et créer du contenu, il va falloir suivre nos données et donc voir si notre contenu fonctionne. Pour ça, rendez-vous sur WordPress dans la partie dashboard. Il y a 2 types d'extensions qui vont vous être utiles. 1. Les extensions pour suivre vos données. 2. Les extensions pour améliorer votre référencement, donc type Yoast ou Rovmat, qui vous serviront à éditer tout ce qu'on va appeler les métadescriptions et métatitres, donc ce qui va être visible dans le résultat de recherche Google. Donc le métatitre et la métadescription, ce seront ces éléments-là. Là, vous avez le titre et là, la description. Ici, je ne vais pas rentrer dans ce type d'extension, puisque mon objectif était de vous parler des autres extensions, celles du suivi des données. Donc pour ça, il y a 2 gros plugins. Le premier est Monster Inside. Celui-ci, je ne vous recommanderais pas de l'utiliser parce qu'il est freemium et il est assez limité en termes de données. Le plus complet et le plus simple à prendre en main est celui fait directement par Google, qui s'appelle Google Sitekit. Google Sitekit permet de greffer votre site à pas mal d'outils de Google, dont Google Analytics, qui vous permet de voir les données de navigation des internautes. Attention, quand vous mettrez ce genre de plugin, votre site utilisera donc des cookies, et donc vous devrez être en norme avec la GDPR. Et ensuite, le deuxième outil très intéressant en plus de Sitekit, ça va être Google Search Console, où là vous pourrez voir directement les recherches des internautes. Qu'est-ce qu'ils recherchent pour arriver sur votre site, ainsi que le nombre de clics et le nombre d'impressions. Donc si on veut regarder plus en détail dans Search Console, on pourra également voir le taux de clic, ainsi que notre position moyenne. Attention, par défaut, les données sont pour le monde, donc il faudra les filtrer pour avoir juste les données dans le pays que vous souhaitez, en utilisant le filtre pays. Donc là, je vais voir le nombre total de clics, le nombre total d'impressions, donc mon taux de clic moyen et ma position moyenne si je veux. Donc là je peux voir sur quel mot-clé il faut que j'améliore ma description et mon mot-clé en partie pour favoriser le taux de clic. Et par la suite je peux également regarder mes pages pour voir quelles sont les pages qui performent le mieux ou justement qui sous-performent. Donc voilà, donc maintenant si vous souhaitez aller plus loin et prendre un peu plus en main le référencement côté WordPress, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo où je vais vous montrer comment concrètement implémenter et utiliser Yoast pour améliorer votre SEO. Sur ce, bonne journée et à bientôt!